Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode spécial Cours de compassion du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Muriel Passequet-Duhem pour parler d'empathie. L'empathie, la compétence qui change tout. Alors oui, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Muriel qui est bénévole tout comme moi pour l'association Pod d'empathie. Donc cette association diffuse le cours de compassion. C'est un cours d'empathie, mais nous allons vous en parler beaucoup plus en détail dans quelques minutes. Muriel est accompagnante en épanouissement personnel et relationnel et elle est passionnée de communication apaisée. Ensemble, nous parlons du cours de compassion, ce parcours d'1 an inspiré par la communication non violente qui sème semaine après semaine des graines d'empathie dans nos vies. Et donc Muriel partage avec sincérité ce que ce parcours a transformé pour elle dans sa vie personnelle, professionnelle et dans sa manière d'accompagner les autres. Elle nous parle aussi de ses premières rencontres avec la CNV, de son chemin entre ses premiers métiers dans l'optique jusqu'à l'accompagnement et de sa vision de l'empathie comme un véritable cicatrisant relationnel, loin des clichés bisounours. Cet échange a été inspirant et concret pour découvrir ou redécouvrir l'empathie comme une force au quotidien, dans nos familles, nos relations et même en entreprise. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Mais surtout, venez expérimenter le cours de compassion. Je mets le lien dans la description. À très bientôt. Et on est parti. Bonjour Muriel. Bonjour Catherine. Muriel, merci de me rejoindre aujourd'hui pour cet épisode spécial sur le cours de compassion, sur l'empathie. Avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, donc Muriel, j'ai 46 ans, deux grands-enfants de 19 et 17 ans. Professionnellement, je suis accompagnante en épanouissement personnel et relationnel. Et donc j'anime des ateliers aussi pour les parents et les professionnels de l'enfance sur la communication apaisée adulte-enfant. Écoute, c'est un très beau programme qui rejoint en fait ce qu'on fait toutes les deux en tant que voilà, bénévole pour le cours de compassion. Tu nous as rejoint l'an dernier. Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre? Alors, donc j'avais découvert moi le cours de compassion l'année précédente. Donc j'avais suivi le cours une première année, jusque, on va dire que j'ai suivi vraiment le cours, en tout cas dans les mails, parce que donc on reçoit un mail chaque semaine, jusqu'à la semaine 35, 40, quelque chose comme ça, sur les 52 possibles. Et j'allais donc une fois par mois, il y a Thomas qui organise qui organisait les cafés d'empathie. Donc il y avait une fois par mois une rencontre, et j'y suis allée régulièrement, en tout cas quand je travaillais pas. Et j'aimais vraiment l'ambiance, la bienveillance qui y régnait, et puis surtout de se retrouver avec des gens qui ont cette même envie de plus de paix à l'intérieur d'eux-mêmes et dans leurs relations. Et donc, évidence déjà de re-signer pour une année pour suivre le cours en entier cette fois-ci. Et puis, bah, comme je te l'ai dit juste avant, par rapport à ce qui est le cœur de mon métier, mais qui est un métier passion, enfin, qui est sur une globalité en fait. J'avais vraiment à cœur de pouvoir diffuser et contribuer à la diffusion de ce cours, sachant que c'est dans toute la francophonie. Bah déjà la première année, je me rappelle voilà de personnes au Québec ou en Espagne, en Allemagne et tout ça, et j'avais vraiment envie de voilà d'apporter ma petite patte de contribution pour la diffusion large d'un accompagnement qui pour moi est hyper puissant parce que sur la durée donc 1 an, chaque semaine et surtout avec des rencontres. Et ce qui la première année, quand j'étais donc participante, était une rencontre par mois, bah, j'ai proposé moi d'animer une rencontre et puis au fur et à mesure, on a deux autres personnes qui se sont jointes à nous, donc Patrice et Maïtena, pour aussi proposer des rencontres. Donc voilà, ça a permis aussi de grandir le spectre des possibilités pour les participants. Et oui, oui, Ouais. oui, c'est ça qui est intéressant et qui donne une richesse aussi au cours. Et si tu devais résumer ce cours en, en quelques, pas mots, en quelques phrases, parce que moi ce serait trop restrictif, euh, ça donnerait quoi pour toi?
ce cours? Un accès en toute autonomie, avec de la liberté de rythme, de suivre ou pas d'ailleurs. Euh, et surtout une progression dans l'apprentissage. Même si, donc là, on a eu la semaine 1 qui vient de passer, où le titre de cette semaine 1, c'est tout ce que nous faisons, c'est pour répondre à des besoins, donc qui est quand même la base de la base de la base de ce que nous propose le cours de compassion ou la communication non violente, parce que tu le diras peut-être après, mais voilà le lien entre les deux. Euh, et en fait, on pourrait s'arrêter là et pendant un an, autour de cette phrase qui pour moi est le centre vraiment de cette approche, eh ben, on va pouvoir avoir des ouvertures, des visions, des exemples différents et surtout partager avec d'autres personnes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que l'année dernière, vous avez mis en place, et puis du coup après j'ai contribué sur le forum de discussion en ligne, qui a été pareil, un lieu d'échange, de rencontre, de partage, de compréhension avec le soutien. Donc je dirais, parce que tu m'as dit quand même de ne pas faire un roman, euh, un accompagnement sur la durée, en toute liberté, en autonomie et ou en soutien avec le groupe. Donc hyper complet en fait. Mm. Et oui. Et oui, tu as parlé de la communication non violente. Euh, Tu baignes dedans depuis des années. Euh, le cours de compassion créé par Tom Bond, un élève de Marshall Rosenberg qui a mis en place la communication non violente. Et on dit élève, mais ils ont travaillé ensemble, notamment, si je me souviens bien, dans le cadre de l'ONU. Et toi, par rapport à ça, on dit souvent le cours de compassion, c'est souffrir avec, c'est s'apitoyer, mais c'est pas ça du tout. Euh, on est En tout dans cas, l'empathie. c'est pas ce que j'entends derrière le mot compassion. Mm, Derrière le mot... Alors, en vrai, je suis pas allée regarder la définition du dictionnaire et je pense qu'il peut y en avoir aussi plein de définitions, même par rapport à certaines religions. Je pense que le mot compassion a plein de manières d'être compris. Et personnellement, et je pense que toute l'équipe, on est sur cette idée-là, nous, on entend empathie derrière compassion. mm, Euh, et qui dit empathie, c'est pas sauter dans le trou avec celui qui va pas bien, non, c'est plutôt tendre l'échelle. Et en tout cas, voir aller à côté de lui pour voir ce qu'il ressent et comprendre ce qu'il ressent, lui apporter cette présence. Mais en tout cas, l'idée n'est pas de souffrir avec. Je dis pas que, il n'y a pas des humains. J'en ai fait partie à une époque où je souffrais avec l'autre. mm, Est-ce que j'étais hyper empathique? Je sais pas s'il y a un mot à mettre dessus. En tout cas, j'avais pas cette distance qui me protège finalement. Et je pense que, comme tu disais, ça fait 10 ans, moi aujourd'hui, que j'ai rencontré la scène, enfin 11 ans même. Et tout ce travail personnel, parce que pour moi, la CNV apporte d'abord, avant tout, un travail sur soi, de compréhension de soi et ensuite dans le lien à l'autre et dans le monde global, m'a permis de réussir justement à être sur la colline de l'autre pour comprendre ce qu'il ressent, mais ne pas fusionner avec ses émotions en fait. Et je oui, pense que c'est ce que nous apprend tout au long des semaines le cours de compassion, d'aller comprendre ce que vit l'autre, d'aller comprendre ce que je vis, et en aucun cas de fusionner avec les émotions des autres. oui, oui, c'est le mieux vivre ensemble aussi de- dans la démarche. Et là, en fait, tu viens de parler de ce que ça avait nourri pour toi. Et qu'est-ce que l'empathie a changé dans ta vie professionnelle? Ah bah j'en ai fait ma vie professionnelle. Donc on peut dire que, enfin, oui, bah, en fait, hyper brièvement, parce que je suis pas sûre que les gens, enfin, c'est un partage d'expérience. Moi, j'ai eu une première vie professionnelle pendant 12 ans, j'ai été opticienne.
Et donc pendant ces 12 années, bah, j'écoutais les besoins des clients et j'essayais de leur faire des propositions pour qu'ils puissent avoir un équipement le plus adapté à ce qu'ils souhaitaient, euh, techniquement, d'un côté quotidien, côté pratique aussi, et puis aussi financièrement. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, il n'y avait plus que le côté financier, en gros, bonjour, votre mutuelle, tel verre, tel prix, et puis voilà, il n'y avait plus tout ce côté-là. Et donc quand j'ai arrêté l'optique, c'était pour partir dans le monde du spectacle, pour accompagner des artistes, écouter leurs besoins aussi. C'est le fil conducteur, hein. Mhm. Oui, oui, je le vois. Voilà, écouter leurs besoins et puis y répondre au maximum. Donc voilà, de l'accompagnement d'artistes, de la diffusion et puis un petit peu de... Enfin, voilà. Et puis, donc j'ai d'abord découvert la parentalité dite positive, mais qui pour moi est la parentalité euh, qui devrait être l'unique et seule, c'est-à-dire qu'il y a du cadre et de la bienveillance. C'est pas du laxisme, c'est pas de l'autoritarisme, c'est autorité et bienveillance. Et qui s'inspirait d'ailleurs aussi des mêmes sources au départ que Marshall Rosenberg et la CNV. Et c'est 2, 3 années plus tard, donc tout en travaillant dans le monde du spectacle, en voulant partager ces ateliers pour les parents, parce que j'avais vu à quel point ça m'avait fait du bien pour moi. Donc au début, quand j'ai commencé mon activité, c'était vraiment juste les ateliers pour les parents. Et c'est pile à ce moment-là que j'ai rencontré la CNV. Et voilà, et du coup, j'ai fait, ah, mais ça me parle, c'est du bon sens finalement. Enfin, en tout cas, ça répond à ce que j'ai au fond à l'intérieur de moi et ce que j'ai envie de vivre. Mais entre j'ai envie de vivre ça et je le vis du mieux que je peux chaque jour, il y a eu tout un chemin de travail, de compréhension, d'acceptation aussi de ce qui est, des émotions, voilà, le mot empathie, émotion. Donc, quand je rencontre la parentalité, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et donc, ça, c'était il y a 14 ans. C'est vrai que c'est pas la même chose qu'aujourd'hui sur ce qui circule. Et c'est vrai que mon activité qui au départ n'était que les ateliers pour les parents avec l'approche Faber et Maslich qui est voilà, clé en main, hyper bien faite, très pratico-pratique, elle a été complétée par la CNV, par le travail et la compréhension de soi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors j'accompagne des gens, des jeunes, des moins jeunes, des couples, et puis parfois des familles. Et les parents qui viennent aux ateliers sur la parentalité, forcément, ils partent aussi dans la communication non violente, parce que si on est bien soi avec ses propres émotions, on va pouvoir appliquer ces outils, ce bon sens pour être avec nos enfants dans une justesse, justement, de cadre et de bienveillance. Donc, bah oui, ça a fait bifurquer clairement. Après les modules de base, bien sûr, au départ, pour comprendre la CNV, puis un travail sur des croyances limitantes, l'auto-empathie, l'empathie, la colère, la gratitude, euh, le, la culpabilité, la posture de médiateur en communication non violente, autour du corps aussi, travail autour du corps, estime de soi, enfin voilà, je pense que j'ai pas tout dit, mais... Et si de la comparaison à l'inspiration aussi, ça c'était un stage hyper intéressant. Et le cours de compassion en toile de fond. Mhm. Et les groupes de pratique et tout ça. Et c'est vrai que moi, donc j'en ai fait, tu disais quel impact sur mon métier, j'en ai fait mon métier en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie privée et ma vie perso tournent autour du partage de la communication non violente. C'est pour ça que je suis bénévole dans le cours de compassion aussi. Et, euh, et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Et par rapport à ce que tu nous partages là, donc l'empathie en fait baigne ta vie professionnelle. Euh, pour des gens qui nous découvrent, à tes yeux, quand on est salarié, en quoi l'empathie envers soi et envers les autres peut vraiment faire la différence? C'est une manière d'avoir de la longévité.
que ce soit pour le chef d'entreprise ou pour le manager ou pour les équipes et les salariés de l'entreprise. J'ai participé un petit peu dans le monde de l'entreprise aussi à transmettre tout ça. L'importance, c'est en fait de l'auto-empathie, parce que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence parfois inconsciente et pas forcément voulue. Mais en tout cas, voilà, on vit des émotions désagréables au travail par le travail demandé, le fait de ne pas oser dire non, qu'on nous en mette encore plus, par en fait, chacun fait de son mieux, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, moi, je garde dans cette idée-là que chacun fait de son mieux, mais parfois le mieux de certains, c'est une communication tragique de ses besoins avec l'autre, et du coup, ça amène beaucoup de violence. Et donc, chacun reçoit un petit peu la violence des autres, et le mal-être des autres via une forme de violence. Et finalement, si j'apprends, moi, à accueillir ce que je vis et les difficultés que je vis pour prendre les choix qui sont les bons aussi. Je dis pas à tout le monde d'aller démissionner s'il est malheureux dans son travail, bien entendu, c'est pas l'objectif. Par contre, de ne pas supporter l'insupportable déjà. On entend quand même beaucoup d'exemples de personnes qui terminent en burn-out au travail. Peut-être qu'elles n'ont pas eu cette possibilité avant de entendre que ça allait trop loin et du coup de l'exprimer parce que voilà, il y a l'auto-empathie, je vis ma souffrance, je la comprends et du coup j'agis pour essayer que l'extérieur change pour éviter cette souffrance. Après, il y a l'empathie en se disant l'autre fait de son mieux et peut-être que si je suis en empathie avec lui, il va pouvoir après me parler différemment et être plus agréable avec moi aussi. Ça, en fait, plus il y aura de personnes à connaître cette, ce pansement, mais qui est un pansement cicatrisant, qui est pas juste un pansement pour cacher la plaie, mais plus de personnes connaîtront ce cicatrisant, je vais dire, voilà, ce cicatrisant pour eux-mêmes et pour les autres, et plus finalement l'ensemble du groupe et donc de l'entreprise euh, sera bienveillant et donc pérenne sur la durée. Je sais pas si ça te parle. Donc oui, par rapport à ce que tu nous partages, en fait, l'empathie envers soi-même et l'empathie envers les autres, euh, telle que tu nous l'amènes sous forme de cicatrisant, ce que je vois par rapport au cours et tel que je le vis, c'est vraiment apprendre à utiliser touche par touche ce cicatrisant et y aller vraiment étape par étape pour bien comprendre sans avoir une sorte de raz-de-marée d'informations. C'est chaque semaine amène sa touche supplémentaire. Je sais pas C'est ce que tu en exactement ça. penses. Oui, oui. Alors, je dirais toujours aux gens, si vous avez possibilité de faire une formation en communication non violente avec un formateur certifié qui dure, donc c'est 6 jours pour les modules de base, mais ça peut être 2 jours, plus 2 jours, plus 2 jours, qui est un petit peu effectivement, comme tu dis, en mode raz-de-marée, mais qui est une énorme base solide pour pouvoir ensuite avancer. Mais l'intérêt du cours de compassion, c'est que, comme tu le dis, c'est déjà sur un an et c'est petit bout par petit bout, on va construire comme un puzzle sur, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est parti sur la base, le principe de base auquel, finalement, qui est une croyance hein, aussi, que tout humain agit pour répondre à un besoin, que chacune de nos actions, les miennes, les tiennes, celles de n'importe qui, sont là pour répondre à un besoin. C'est un peu, voilà, la base. Si on choisit de croire cette base, après, on va pouvoir travailler autour de ça, effectivement, toute l'année et d'aller petite touche de cicatrisant par petite touche de cicatrisant. Et surtout, le fait de le faire sur un an, c'est euh, dans la vie, chaque jour, on va vivre des expériences avec un jugement, avec une émotion désagréable, que
une réflexion de quelqu'un qui est venu nous toucher, nous mettre un petit peu pas bien. Donc de toute façon, des exemples à travailler, a priori, on en vit tous les jours, si on sort un peu de chez soi, et même parfois sans sortir chez soi, on peut allumer la télé et être activé par ce qu'on entend ou voit. Et du coup, on va s'entraîner de manière progressive sur un tas d'expériences. Et en plus, avec donc cette enfin, nouvelle version, c'est la deuxième année où c'est comme ça, mais avec le forum qui est quand même très actif et les rencontres enfin, qui étaient avant mensuelles et qui là sont quasiment hebdomadaires, avec en plus différents animateurs, facilitateurs, on va dire, on peut partager avec les autres. Donc, ah bah moi j'ai vécu ça, je me suis sentie comme ça, ah ok, d'accord, est-ce qu'il y aurait eu un besoin de ça derrière pour aller justement confirmer cette idée qu'il y a des besoins derrière. Et parce qu'on va se rendre compte que quand on se connecte aux besoins, ah, Oui. dans une certaine détente. Et donc, quand on est reconnecté à ses besoins, donc en auto-empathie, on se sent mieux. Et quand on pourrait être fâché contre le comportement de quelqu'un et qu'on entend les besoins qui crient derrière, on se sent aussi plus en relation avec l'autre. Donc oui, par bribes de cicatrisant pour avoir un bon tube de crème à la sortie. Alors, après, on n'a pas regardé les chiffres là, et puis le cours a commencé juste il y a une semaine, mais on a des personnes qui redoublent, voire qui triplent. Je sais pas toi combien d'années, depuis combien d'années tu es dedans? 2022. Ok, voilà. Et je sais que c'est Patrice, donc qui lui vit entre le Canada et la France, il a commencé d'abord en anglais et je crois que ça fait presque 10 ans qu'il suit le cours. Mm, je crois. Et je pense que, en fait, il y a pas de limite. Moi, j'ai beau l'utiliser et j'ai l'impression, en tout cas, de l'incarner quand même plutôt régulièrement dans ma vie. Alors, ce qui ne m'empêche pas, et je tiens à le préciser, ça ne m'empêche pas d'être en colère et ça ne m'empêche pas d'avoir des émotions fortes et même parfois de crier. Mais par contre, quand je crie, je suis rarement dans le tu-tu-tu. Mm. À moins d'être plus que stimulé et d'être en cerveau reptilien, en panique ou quoi que ce soit, je peux crier en Jean, Jean, Jean. Enfin, Jean, Jean, c'est marre. Jean, Jean va bien. Et parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, ah oui, vous faites de la CNV et vous vous mettez en colère. Ben, heureusement que j'ai encore cette boussole intérieure qui crée une émotion pour me protéger. Après, est-ce qu'il y a de la violence? Alors pour certains, les cris sont de la violence, et je peux l'entendre aussi. Et j'ai envie de dire que des non-cris peuvent être plus violents encore que des cris, dans les mots qu'on emploie ou tout ça. En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que je continuerai, je pense, tout le temps à m'entraîner, à apprendre. Quand je partage, que ce soit dans mes accompagnements individuels ou dans mes groupes, en fait, j'entretiens aussi tout ça. Et je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre, à moins d'être un Bouddha illuminé. Euh, la paix, la réelle paix intérieure, c'est le chemin d'une vie, en fait. Donc, et le cours de compassion nous y accompagne vraiment. J'avais envie de partager. Sur l'année qui vient de s'écouler, j'ai vu des couples mieux se comprendre. J'ai vu une maman se réconcilier avec sa fille euh, grâce au cours. Entre autres, grâce à elle, hein, mais en tout cas parce qu'elle a pratiqué, parce qu'elle a partagé, parce qu'elle a entretenu, eh bien ça lui a permis de réouvrir, enfin du coup ça leur a permis, parce qu'ils sont plusieurs, de réouvrir des liens qui étaient pas cassé, quoique je sais qu'il y a un des liens qui était quasiment rompu, donc c'est juste merveilleux voilà, d'être témoin de ça et d'avoir l'impression qu'on a contribué un petit peu. Mais oui, 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 oui. À part la diffusion de ce cours et le fait de le faire connaître à de plus en plus de personnes pour ramener cette paix, pour ramener ce lien entre les humains. Et là, en fait, on vient de parler de ce que ça pouvait apporter dans le monde professionnel. Je l'entends plus au niveau de l'équipe, mais si par exemple, il y a des managers qui nous écoutent, euh, en quoi l'empathie peut être une force pour un manager aujourd'hui? Alors,
La première raison qui me viendrait, c'est que quand quelqu'un vit des émotions désagréables, ça amène souvent des comportements désagréables. Donc, si dans mon équipe, je prends le temps d'être en empathie et donc tout simplement d'accueillir les émotions qui se vivent sans jugement, comme les personnes de mon équipe auront été entendues, elles iront mieux et donc pourront mieux travailler. Ça paraît peut-être simple et en même temps, j'ai eu un exemple dans une boutique, c'est un magasin où chaque salarié, enfin du coup, ils n'ont pas le statut de salarié, mais en gros, chacun, j'ai pas les mots exacts. En fait, en gros, c'est une équipe, c'est une coopérative. Et du coup, voilà, ils sont un peu comme associés. Enfin, c'est un peu particulier comme statut. J'ai pas les mots exacts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils m'ont raconté que pendant un temps où ils avaient des horaires d'ouverture beaucoup plus amples, ils ne faisaient plus cette réunion une fois par semaine pour prendre le temps de poser comment chacun se sent. Et que ça s'est énormément ressenti négativement dans leur quotidien. Et donc, ils ont trouvé le moyen, je crois qu'ils ont choisi de refermer le lundi matin pour avoir un temps d'équipe, en fait, le lundi matin, où chacun peut voilà, poser son humeur du moment, poser ses difficultés relationnelles dans le groupe ou avec les clients. Et en fait, ce temps d'écoute, de partage, d'empathie réciproque, a fait que l'équipe est beaucoup plus soudée et avance beaucoup plus ensemble et le chiffre d'affaires est allé dans le même sens en fait. C'est hyper important. Enfin, à une époque, j'entendais régulièrement, oui, les émotions et si ça va pas bien, faut le laisser à la sortie avant de rentrer au travail. Mais en fait, c'est c'est illusoire de croire que je peux vraiment laisser à la sortie ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce qu'a priori, mon corps rentre dans l'entreprise. Finalement, ça pourrait paraître au départ pour une perte de temps de s'inquiéter des émotions des gens, sauf que il y a plein d'exemples qui montrent que sur la durée, c'est un gain de temps, c'est un gain de, on gagne du temps aussi parce que les gens ne s'en vont pas, donc s'il y a moins de turnover, et ben on perd moins d'argent et on n'a pas des nouvelles personnes à reformer. Donc avoir une, que, 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 que le membre d'une équipe se sente bien dans son équipe et sente que son manager, l'idée c'est pas d'être un parent, mais d'apporter, pour moi il a quand même un rôle de cohésion d'équipe et qui passe par apprenons à être en empathie les uns les autres en fait. Oui, oui, oui. Et par rapport à ce rôle, un petit peu aussi, je dirais, exemple, ça infuse sur le reste de l'équipe. Et quand une équipe, en fait, tourne avec plus d'empathie, euh, à mes yeux, il y a ensuite, par l'écoute, ce phénomène d'intelligence collective qui va plus se mettre en place parce que les gens vont plus amener le dialogue. Je sais pas ce que tu en penses. Mais complètement. Et puis, ça va faire aussi que chacun va pouvoir davantage aussi peut-être dire ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui fait qu'il est là et qu'il est dans cette équipe justement et dans cette entreprise. Et on va pouvoir utiliser le meilleur de chacun aussi. Et peut-être que on apprendra à un moment donné que, je vais mettre des noms fictifs, hein, mais que Pierre est tellement plus à l'aise avec l'administratif et Paul avec le commercial. On leur demandait aux deux de faire les deux et finalement, peut-être qu'on va équilibrer différemment et chacun sera dans l'utilisation de son plein potentiel et de ce pourquoi enfin, ce qui le rend heureux finalement et trouver du coup une dynamique globale d'équipe avec, en fait, c'est du gagnant-gagnant. En fait, c'est un peu ça l'idée, hein. C'est que passer euh, moi, je sais comment faire, il faut faire ça. Et en fait, non, on est dans de l'humain. Donc, on a des humains avec des humains qui ont leurs difficultés parfois à côté dans leur vie personnelle.
et qui aussi dans l'équipe peuvent se sentir mal pour X ou X raisons. Et comme tu le dis, pour moi, un manager, il se doit d'être exemplaire, pas d'être parfait, hein, mais d'être exemplaire. Et peut-être lui aussi vit des émotions désagréables. Et en fait, l'idée d'être sur une... je suis le chef de l'équipe, mais nous sommes des humains au même niveau, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est de réussir à retrouver cette horizontalité. Et quand tu parles d'intelligence collective, c'est tellement effectivement ce vers quoi ça s'ouvre. Et donc sur la durée, ben, c'est meilleur forcément. Oui, oui, oui. Euh, on pourrait en parler pendant des heures, mais on arrive doucement à la fin de l'interview. Euh, Est-ce que il y aurait pour toi une idée reçue sur l'empathie que tu aimerais déconstruire? Alors, je te donne par exemple l'exemple de ce que tu as dit tout à l'heure. Pour moi, l'empathie, c'est pas le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en colère et surtout, on est, à mes yeux, plus à l'écoute de cette colère ou de cette tristesse. C'est pas un monde tout rose avec des petites fées et des licornes. L'empathie, en fait, c'est vraiment l'expérience plus de l'humanité. Voilà. Donc ça, c'était ma déconstruction à moi. Et toi, qu'est-ce que tu aurais envie de déconstruire autour de l'empathie? Mais en fait, c'est pas que je veux copier, hein, mais c'est tellement ce qui ressort de tout ça. Enfin, combien de fois, bon, on m'a dit, mais Muriel, on vit pas dans le monde des bisounours. Et, et cette idée que bah, c'est un peu la différence entre être assertif. Pour moi, la CNV, utiliser la communication non violente pour se comprendre avant d'entrer en dialogue ou pour comprendre l'autre avant d'entrer en dialogue. Bah si, voilà. La CNV n'est pas un langage. C'est ça que je veux déconstruire tout de suite. Voilà. Ça m'a amené à ça. Parce que très souvent, j'entends, même dans des formations et même des formateurs qui ont lu le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, qui ont compris le processus OSBD, donc observation, sentiment, besoin, demande, et qui du coup donnent ça comme un outil. Ça prend 1 heure sur 3 jours de formation en management et pendant 1 heure, on dit, ah, il y a la CNV, c'est génial. La CNV, si tu dis à l'autre, quand tu fais ça, je me sens comme ça, est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux faire ça? C'est merveilleux. Et en fait, c'est tellement pas que ça, et voire même, de mon point de vue, c'est tellement pas ça. Dans la vraie vie, moi, je parle pas en OSBD ou OBSD ou je ne sais quoi d'ailleurs. Par contre, ce OSBD, cette compréhension, observation, besoin, sentiment, demande, me permet de, a posteriori, c'est parce que c'est plus, enfin, tu sais, quand tu prends l'avion, tu apprends les gestes de sécurité avant d'être au moment du crash. C'est pas au moment du crash. Mm. Ah, attendez les gars, là tout de suite. Non. Par contre, s'il y a eu un problème, tu dis, attends, il s'est passé ça, comment est-ce que j'aurais pu faire autrement pour apprendre pour la prochaine fois? Et pour moi, la CNV, elle sert plutôt à ça. Euh, et parce que j'ai clarifié ce qui s'est passé en moi, je peux du coup choisir ce que je vais faire suite à ça. Est-ce que je vais faire une demande? Est-ce que je vais faire une expression authentique de ce que j'ai vécu? Ou est-ce que je vais rien faire du tout aussi dans la relation? Donc c'est surtout pas un langage et un outil de communication. C'est pour ça Mm. que le mot communication non violente, personnellement, me pose un petit peu souci, euh, que ce soit sur communication ou non violente d'ailleurs. Et en ça, le cours de compassion, j'aimais bien l'idée, alors, mais on pourrait appeler le cours d'empathie. Oui. Voilà, après, c'est Tom Bond qui l'a mis en place et il a appelé ça Compassion Course. Et ben, du coup, nous, on traduit en français et ben, ça devient cours de compassion. Donc, l'idée, c'est de venir voir de l'intérieur ce que c'est. En tout cas, ça ne mange pas.
On peut lâcher en cours de route aussi, euh, si ça ne nous convient pas, ou parce que finalement on n'a pas le temps, ou j'en sais rien. Mais en plus, enfin, cette année encore, on a fait un tarif. L'idée, c'est pour couvrir un peu les frais et pouvoir, pourquoi pas, organiser des événements par la suite. Mais voilà, nous, tout le travail qu'on fait, c'est pas pour gagner de l'argent. Et on peut s'inscrire au cours de compassion pour 5 euros, qui est le tarif solidaire, qui est juste le tarif d'adhésion à l'association. Donc fondamentalement, je pense que venir voir ce que c'est, ça pourra que c'est des graines plantées en fait. Et pour l'avenir et pour le présent pour ceux qui suivent le cours parce que voilà, ils avancent petit pas par petit pas. Et la CNV, c'est ça, hein. C'est avancer petit pas par petit pas vers ce qui me rend la vie plus belle. Mais écoute, on va se quitter avec cette très belle phrase. Je te remercie beaucoup, Muriel. Merci d'être venue parler du cours, comment tu le vis aussi de l'intérieur et comment tu vis aussi tout ce qui est autour de la communication apaisée. Et voilà, merci de nous avoir emmenés dans ton univers et explicité plus le cours de compassion. Je te souhaite une très belle journée et puis ben, nous, on va se revoir très très prochainement, c'est certain. Au Et revoir, à bientôt. voilà. Et juste pour terminer, donc à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque-là, venez, venez nous rejoindre dans le cours de compassion et faites votre propre expérience. À bientôt, Muriel. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.